Comment ça fait plaisir de vous revoir les gars. Bon, enfin la bonne nouvelle. J'ai attendu longtemps et certainement que vous aussi. Mais enfin, j'ai mes commandes qui arrivent pour la BM. Et qui dit commande qui arrive pour la BM dit bonne nouvelle qui arrive pour la BM aussi. Là ici je suis en direction de Maubeuge. Donc là je suis avec le GPS, je connais absolument pas les routes ici. J'ai fait la demande de cale sur mesure pour la E36 avec le kit Pandem. Parce que comme vous le savez, c'était la misère pour avoir les jantes qui arrivent à fleur des ailes. Et moi j'aime bien que ce soit bien à ras des ailes, donc il a fallu faire des commandes sur mesure. Parce que malheureusement les cales que j'ai commandées n'existent pas dans le commerce. Et apparemment ils sont deux ici à pouvoir proposer des cales aussi grandes, aussi épaisses. Parce que malgré les jantes en 12 de large à l'arrière, vous imaginez c'est déjà bien large. Ça n'arrivait pas à fleur des ailes du kit Pandem parce que le kit Pandem fait déjà presque 10 cm de large. Donc j'ai commandé des cales. En combien de millimètres? Et ça je vais vous montrer une fois qu'on sera devant la voiture. Là en tout cas je suis grave heureux. Le pourquoi de tant d'attente, j'ai eu la malchance de traiter avec quelqu'un, je vais pas dire son nom mais il se reconnaîtra. Et c'est malheureux de dire ça mais ça partait d'un bon pressentiment de vouloir en faire pour moi et au final je recevais pas les messages, j'ai harcelé de messages pour pouvoir avoir enfin une réponse de est-ce que je vais les avoir ou pas. Et on me disait que oui, et au bout de 2 mois on me dit en fait je les ai pas commencés, tu vois, j'ai rien de me dire un peu plus tôt et du coup de me faire perdre 2 mois dans mon projet, ce qui pour moi est énorme. Donc voilà, ce que j'ai dû faire c'est que je suis passé par HL Concept, je vous mettrai le lien dans la description. Personne très sérieuse avec qui j'ai pu longuement discuter et il n'y a pas parlé chinois quoi. Tout ce qui s'est passé, ça s'est passé bien et vite. Au point même que sur les 2 cales que j'avais commandées, attendez, est-ce qu'il y a la police? Ah non, c'est l'ambulance. Ok. Donc au point même que il y avait 1 mm de la largeur de la cale qui n'était pas bien réalisée. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renvoyé la cale et ils me l'ont refaite à neuve en récupérant l'ancienne bien sûr parce que c'est de la matière forcément. Et donc il y en a qui diront c'est normal mais il y en a d'autres aussi qui auraient pu me laisser pas mesurer et cacher le truc quoi. Donc franchement je remercie beaucoup cet homme Loïc pour son sérieux parce que franchement des mecs comme ça fait plaisir. Et voilà, là ce que je vais faire, je vais chercher les cales parce qu'il me reste encore un bon 40 minutes de route. Après je me retape presque 1 heure pour rentrer à la maison. Et voilà, après il n'y aura plus qu'à vous montrer ces beautés montées sur la voiture. Allez, je vous laisse. Le 36 en turbo, je crois que je sais où venir l'essayer. En moto, je sais pas, mais j'ai envie de te dire qu'il y a de la place quoi. Il y a de la place. Bah voilà, on y est. Oh là là, sa mère. Que dire, à part que c'est énorme, c'est un truc de barge, franchement c'est un truc de barge. Là, je sais même plus c'est laquelle tellement que c'est tout y gros. Mais je crois que c'est celle-là. Ça, c'est démesuré les gars, franchement, punaise. Ça je crois que c'est la 71, et voilà, ça c'est la 61. Donc j'ai une cale en 71, dit, une cale en 61, la légère différence elle est là entre l'avant et l'arrière. Ça va être un truc de malade. Franchement, moi je crois que je suis pas prêt quand je vais les monter. Allez, c'est parti, on retourne à la maison pour regarder ça. Le trampoline à mon frère, je sais pas si vous vous souvenez. Bah là le nouveau. Je l'ai acheté pour son anniversaire là. 4,30 m sa mère de diamètre. C'est super large. C'est super bien. Et enfin, on va te réveiller. Je sais que tu attends ça depuis longtemps. On arrive. Je l'entends déjà frissonner là. On arrive. Attends, doucement. Aïe. Elle est toute excitée. Regarde l'enculé de chat qui est venu faire ses griffes. Putain, je l'avais pas vu ça. La Denbibec. Rien que je revois sa peinture en dessous là. Ça fait plaisir, ça fait bien. Right.
Aïe 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 aïe. Merci d'exister. Regardez-moi ça les gars, quand vous allez à la carrosserie des petits carreaux, ça donne ça les gars. Et ouais. Oh là là là. Vous vous rappeliez de cette peinture? Ce qui me fait peur, c'est que je me dis les cales que j'ai achetées frère, elles sont énormes en fait. Même si oui, il y a beaucoup à rattraper, j'ai peur de voir le rendu. J'ai vraiment l'impression de faire un truc dans un film. Aïe, aïe. On va placer ça, hein. Place aux grosses cales de ouf. Ce cric m'embête, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et j'ai l'impression qu'il fait des siennes. Je sens que je vais être bien moins que ça. On va essayer des cales. Qu'est-ce que ça donne? Oh, magnifique. Ça se ment du premier coup. Avec des gens comme ça, punaise. Ça a l'air canon franchement. Les centrages et tout. C'est top du top. C'est parti. C'est monté, c'est serré. On va venir placer le gros bébé maintenant. Punaise, j'hallucine comment je fais des trucs que j'ai jamais fait avant. Le maximum avec quoi j'avais roulé c'était du 40 mm, je me sentais fou. Alors là 71, franchement je sais même pas pourquoi je fais ça, mais en même temps. Voilà. Pourquoi je fais ça? Bah tout simplement. Cause it's pandem. Because it's pandem. Donc voilà. C'est un choix, j'assume. Et c'est pas grave, je vais la faire patiner sa mère quand même. Là, je suis pas prêt à voir ce qui va se passer là. Honnêtement, ça me fait peur. Ça a l'air tellement monstrueux. Punaise. Je vais retrouver le style que j'aime là. Franchement, rien que mettre les cales, ça remet les jantes directement en valeur. Likez si vous êtes d'accord ou pas avec ça. Parce que franchement, les jantes, elles sont vraiment larges. Mais le fait que ça vienne maintenant à fleur peut vraiment estimer un peu la largeur du départ par rapport à l'aile. Vous voyez, c'est un truc de ouf. On passe à l'avant. 70, enfin 71 à 61 pour l'avant. Mais j'avais oublié, j'étais déjà en 30 mm. Donc vous aviez vu 30 mm, j'étais à l'intérieur des ailes. Donc là, comme maintenant je vais être à 60. Donc 60 c'est celui-là. Ça va être le double. Donc le rendu il sera... Enfin voilà quoi, je vous laisse imaginer. C'est pareil, hein. Je viens juste de les poser, ils se sont posés. Bah, comme si, je sais pas, c'était d'origine BMW, ça s'est posé nickel. Aucun problème pour les remettre. C'est un truc de ouf. Franchement, on voit la qualité, c'est là. Vous prenez une pièce, vous venez de l'acheter, vous l'avez encore jamais montée. Le gars vous usine tout. Il part d'une pièce, faut savoir que ces cales-là, c'est de l'alu aéronautique, il m'a dit, je crois. Donc c'est une qualité de malade. Donc voilà comment ça a été fait. Le mec vous crée une pièce en partant de rien. Voilà. T'arrives, tu prends ta pièce, tu fais ça, tu la cales en face. Voilà. Tu forces rien. Juste tu la poses. Voilà. Magnifique, hein, franchement, non? T'es sûr que là, tu vois, tu bosses avec des mecs qui font pas semblant, tu vois. Qui prennent leur boulot à cœur. Regarde comment c'est centré. C'est incroyable. C'est incroyable. Sur autant de largeur, réussir à être précis comme ça, c'est beau. Oui, c'est des machines, mais il y a quand même un mec qui gère la machine derrière. Et franchement, respect pour ces mecs-là, parce que les gars, vous avez fait un taf vraiment, vraiment beau. Sur des cales sur mesure comme ça, c'est vraiment un billet qu'on y laisse quand même. Parce que des cales sur mesure, c'est limite le prix d'une belle paire de jantes. Franchement, c'est vraiment même le prix d'une belle paire de jantes. Mais voilà, ça permet de mettre votre caisse en valeur. Donc le prix d'une jante, ok, mais ça les vaut quoi. Quand vous voyez ce que ça rend. Bon, ici, je continue à resserrer et à remettre la cale. Petit cliquet, tarsar. Tu vois, quand c'est neuf comme ça, mec, t'es content. Ah merde, je suis con. Si, non, c'est ça. Attends. Il a pas plus gros que moi, frère. T'as déjà vu un gars qui visse, mais qui a pas mis de vis? Ah bah maintenant tu connais. Ah celle-là,
Celle-là, elle est fameuse. Celle-là, elle est belle, je te le dis. Je me dis, ça vise bien, putain. Ça vise toujours aussi bien, hein, je dis pas. Hein. Mais ça visait vraiment bien, mais longtemps, tu vois. Tellement longtemps que je me suis dit, il y a une feinte. Quand t'as un puits comme ça, en même temps, sa mère, elle est vissée là. T'imagines? Punaise. Il y en a qui seront pas pour ce genre de cale, parce qu'ils vont dire, ouais, c'est trop de largeur. Franchement, moi, jamais de la vie, j'aurais fait ça. Il y en a, je peux tout à fait comprendre et je respecte la vie de chacun. Au cas où. Donc, si vous voulez le mettre, vous pouvez quand même le mettre. Mais quand vous n'avez pas le choix, les gars, bah, vous n'avez pas le choix. Et moi, là, j'ai pas le choix. Parce que j'aime pas rouler avec quelque chose qui esthétiquement n'est pas beau. Bon. Après, est-ce que ça sera performant? Bah, vous le verrez dans les prochaines vidéos, hein, parce que la voiture, elle va aller sur circuit. Mais à mon avis, oui. Et même s'il manque de chevaux au début, parce que forcément, c'est 85. Donc, même si je sais qu'avec ça, il y en aura largement assez pour que je saute un dallage. Mais vous en faites pas, niveau mécanique, je compte pas m'en arrêter là. On va placer ça, hein. Place aux grosses cales de ouf. Juste tu la poses. Voilà. Magnifique, hein, franchement, non? Au lendemain. Et on va pouvoir reprendre enfin le taf sur la E36. Donc là, je suis super content. Il reste plus que l'autre côté des cales à monter. Le côté gauche est fait, le côté droit pas encore. Voilà un peu ce que ça rend. Il me reste plus qu'à la lever. Ça va être un peu chaud parce qu'elle est fort basse. Une fois que tout ça est fait, on va pouvoir voir le résultat que ça donne. Mais en attendant, voici déjà un peu le côté là. Et franchement, je suis comme un ouf. Après, j'avancerai la voiture pour que vous puissiez voir le cul qu'elle a. Franchement, j'étais pas prêt du tout. Et je suis vraiment heureux, franchement, par rapport à la largeur des cales que j'ai choisi. Parce que, comme je vous ai dit, c'était vraiment un choix presque hasardeux. Parce que dans ma tête, je savais qu'il manquait un petit peu pour les 50. J'ai tenté un coup de chance parce que j'avais pas beaucoup de temps. J'ai dit allez 71-61, comme ça au pire le cul il sera un peu plus large. Vu que je change souvent de jantes, bah, ça me permettra d'avoir la chance de mettre des jantes avec des grosses cales qui arriveront déjà presque à ras de l'aile. Et finalement, bah, franchement ça déglingue. Je suis grave content de ce choix. Si j'ai le temps, je vais essayer de voir pour fumer les clignotants parce que ça c'était prévu aussi, mais il faut que j'ai le temps de le faire avant de partir au brûleur de gomme, qui a le déjà la semaine prochaine, le 31 mars. Et voilà, là je vais passer à l'autre côté. Mais en attendant, je voulais juste reprofiter un peu de ce soleil et de cette couleur parce que elle est complètement ouf. Et je suis vraiment content que vous allez être nombreux à pouvoir la voir ici au brûleur de gomme parce que ça me tarde de vous rencontrer, franchement. Allez, c'est parti, on va lever ce côté-là. Let's go! Bon, c'est quand même important de faire un petit avant-après. Hein. Là, vous avez le avant. Bon, donc là, au niveau des montages, pareil que l'autre côté. Hein. Retrait des boulons, retrait de la cale. Hop. Tac, et maintenant on repasse. J'avais dire au cale d'homme. J'arrive toujours pas à m'y faire à la largeur en fait. Tac, alors l'arrière est plus large que l'avant donc c'est vrai. Ok, c'est celle-là. Allez. Est-ce que ça va se monter direct aussi? Je crois que c'est ce côté-là, ouais. Putain, c'est beau. Oh, c'est beau. Alors j'en profite en même temps pour vous montrer la carte du monsieur qui s'est occupé de la gestion pour la fabrication de mes cales. hlconcept@outlook.fr pour le contact. Donc c'est Loïc Edo sur Facebook, hein, vous le retrouverez assez facilement. Super sympa, ouvert à la discussion, vous lui demandez ce qui vous intéresse. Lui il gère tout et ensuite vous réceptionnez vos cales. Honnêtement moi ça a dû prendre, je dirais, allez, 2 semaines pour être large. Donc j'ai envie de vous dire que le délai est vraiment rapide, sachant que bah, il faut seulement il est ouvert que la semaine quoi, et puis qu'il faut voilà l'expédition, la fabrication, l'usinage, etc. Franchement rapide et sérieux, c'est ça le principal. Vaut mieux attendre un peu et avoir vraiment de la qualité que de recevoir un truc en une semaine et que le rendu soit pas beau quoi. Donc là moi ce que j'avais demandé c'était ça, la visserie bitaire pour le vissage de la cale sur le moyeu, et ensuite la visserie simple pour me remonter mes jantes sur cette cale. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer sa mère. Visserie bitaire en place. On repasse à la jante. Et donc voilà, là aussi c'est monté. Ça sera nickel. Une fois les roues à droite, ça viendra pile à ras de l'aile. Je suis bien content. Allez, on passe à l'arrière. Avant. Le petit cul anorexique. Et voilà, le deuxième côté est monté. Oh,
ça donne. Putain. Oh là 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 là. Quand on va voir ça sur la route, les gars, ça va faire vraiment bizarre. Oh putain. Le cul est tellement large. Voilà. Moi, c'est les culs comme ça que j'aime bien. Les culs anorexiques, non. Les gros culs comme ça, oui. Là, je dis oui, oui, oui. Punaise, je kiffe. Ah là là. Et sur la démarrer. Pompe à essence, ok. Clignotant, ok. Bismillah. Un dinosaure, sérieusement. Je dirais un dinosaure. Oh, là, je valide à 100%. Là. Ça fait un look un peu Street Fighter. Oh là là, je kiffe. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé la street. Là, ça va me faire bizarre de m'intéresser du côté circuit, quoi. Parce que c'est ce qui va se passer aussi. Mais ça va être dur d'oublier la street quand même. Punaise, franchement ça va être dur. Ça va être très dur. Oh le rendu. Je suis vraiment fan. C'est un autre là. Tiens. Bon, maintenant je pense que je vais essayer de m'intéresser à ces clignotants là. Essayer de les fumer comme il faut. Et là ce que je vais faire, je pensais rouler parce que franchement c'est ce que j'attends depuis trop longtemps là. Je vais kiffer ma race. Ça m'a excité de ouf. Vous entendez ça? Putain, ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu tourner. Et le cul qu'elle a les gars, je te jure. Franchement, le cul il est splendide sa mère. Vous pensez là, elle me fait tourner la tête là. Aïe 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 aïe. Tant qu'elle a pas tourné, l'entendre comme ça ronronner là. Merci à BMW d'exister, je te jure. Putain. On va aller rendre un petit coucou au Ray-Binge là, qui est juste à côté. Ça va faire plaisir. Bon bah voilà, comme ça vous aurez pu constater avec moi l'avancée de la E36. Bah, j'espère que ça vous a fait plaisir de revoir enfin une vidéo sur la voiture. Parce que moi j'attendais ça depuis très longtemps. Et bah, que dire. Franchement, elle me rend toujours aussi heureux cette caisse. Sa peinture elle change tout le temps selon la météo, c'est un truc de ouf. J'ai l'impression que j'ai deux voitures en fait. Donc voilà, en tout cas ça me fait plaisir de vous avoir revu sur la chaîne. J'espère lire pas mal de vos commentaires parce que tous les commentaires à chaque fois je les lis, je réponds si je peux à chaque fois. Et j'espère avoir le droit à un petit pouce bleu, un partage si possible. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo parce que là franchement ça remotive un maximum. Franchement merci en tout cas pour votre soutien, pour tous les messages qu'il y a eu. Avec ou sans vidéo, j'ai toujours droit à des petits messages et ça fait super plaisir. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, Facebook. Et voilà. Je peu ça, hein, parce que ce métal là, dans les paillettes qu'il y a dans cette peinture, c'est incroyable. Un petit E36. Le combo il devient chouette avec la dépanneuse là. C'était pas voulu au départ, mais tu vois, les choses sont bien faites. Donc voilà, je vous laisse sur les images de ce cul qui me rend complètement dingue. Depuis tout à l'heure, je tourne autour de la voiture.
les gens que je croise qui lâchent des pouces, qui s'arrêtent, qui parlent avec moi. Franchement, merci à vous si vous voyez cette vidéo, parce que pareil, ça fait super plaisir. Je l'ai ressorti à peine, je vais dire 10 minutes, et j'ai déjà croisé des gens que je connaissais même pas et qui pouvaient dialoguer avec moi pour la E36, à dire qu'elle était jolie et tout. Ça fait super plaisir. J'avais plus l'habitude. Ce que je comprends pas, c'est qu'avec l'Apollo, il me faisait pas ça. Va savoir pourquoi. Enfin voilà, franchement, un gros kiff. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux que c'est pas encore fait, les gars. Et à très bientôt pour ceux que je vais voir au brûleur de gomme. Allez, salut les gars, et à très bientôt. Ciao.